Bonjour à tous, ici Toby. Je vais faire un petit contenu par rapport à l'eau de Gens, puis une petite parenthèse sur le Gens. Fait que là, je pourrais commencer par expliquer ce qu'est l'eau de Gens. L'eau de Gens, ben, c'est fait à partir du Gens, vous avez bien deviné. Ça a les mêmes propriétés que le Gens. Et c'est réplicable. L'avantage que ça a, c'est que c'est réplicable à l'infini. Fait que une fois que tu as une quantité d'eau de Gens avec toi, ben, tu peux la répliquer à l'infini. Je n'ai emporté deux sortes ce soir. La première sorte, ben, c'est l'eau de vie. L'eau de vie, ce que ça fait, c'est que c'est pour purifier tous les eaux, les océans, les rivières, les lacs, les ruisseaux, même les puits, c'est pour purifier les eaux. L'eau de vie est faite avec CO2, 15% de CH3, puis 5% de CuO. Puis quand je dis de CO2, CH3, CuO, prenez de l'eau de Gens de chaque sorte, 80%, 15% et 5%. Vous mettez ça dans un récipient et ensuite de ça, vous avez deux récipients et vous rajoutez de l'eau distillée. Vous pouvez le laisser travailler pendant 3 jours pour qu'il soit actif ou si vous voulez accélérer le processus, c'est une mixette pour faire des smoothies. Cette mie a été nano-coatée au préalable. Pour nano-coater la mixette, ben, ça prend du NaOH mélangé avec de l'eau distillée. Juste le bout de la mixette, à peu près, je dirais 3/4 de pouce du bout de la mixette trempé dans cette solution pendant 3 jours. Ensuite de ça, laissez traîner votre mixette dans du Gens, pas de l'eau de Gens, du Gens pur de CO2 pour qu'il continue le traitement de nanocotage. OK, le Gens pur, OK, c'est pour l'obtenir, la nouvelle façon ce soir, qui est en passant plus simple. Ça vous prend une rod que vous procurez chez un soudeur ou une place qui vend des équipements de soudure. C'est du carbone pur, c'est communément appelé une rod de Floscore. C'est pour couper le métal. Puis cette rod est 100% en carbone. Puis ça vous prend cette rod-là. Pour faire le CO2, ça vous prend du zinc. Ça, le zinc, c'est un petit peu plus difficile à trouver. Ça se trouve, pour ceux qui... En petite quantité, ça se trouve dans les batteries. Vous ouvrez des batteries, puis il y a du zinc à l'intérieur. Ou vous pouvez en trouver sur eBay. On peut en trouver assez facilement. C'est tout pour tout de suite. Je ne sais pas s'il y a des questions en passant. Je comprends pas encore vraiment c'est quoi nano-coaté. Est-ce que tu peux nous l'expliquer? Le nano-coat, c'est, le mot le dit, nano. C'est une fine couche qu'on rajoute, qu'on veut nano-coater. Puis pour obtenir cette fine couche-là, ça prend NaOH ou l'hydroxyde de sodium, mélangé avec de l'eau distillée et du sel de mer. Puis là, excusez, j'ai fait une erreur. Je vous ai mélangé, fait que je recommence. Ça prend de l'eau distillée, puis ça prend du NaOH. Ça prend pas du sel de mer, excusez. Fait que ça prend ces deux-là. Puis seulement pour nano-coater, ça prend seulement que ces deux-là. Le sel de mer, c'est pour faire le Gens. Fait que, excusez si je vous ai induit en erreur, là. Fait que c'est seulement le NaOH et l'eau distillée que vous avez fait bouillir, que vous mélangez ensemble. Oui, ça peut être utilisé pour ça, mais ça peut être utilisé pour d'autres choses aussi, pour nano-coater tout ce qu'on veut nano-coater pour le protéger ou ça a des propriétés d'énergie aussi.
ça capte l'énergie du vide, qu'on pourrait dire. Là. Puis ça a des propriétés. Puis le GANS vient... le nanocoat capte l'énergie. Le GANS sert de batterie. Fait que le nanocoat capte l'énergie et l'envoie dans le GANS, puis le GAN l'emmagasine. Le GAN, c'est la batterie. Ouais, aussi, c'est ça. Puis pourquoi que c'est réplicable à l'infini aussi? Ben, pour ceux qui sont comme familiers un peu, l'eau, elle a une mémoire, fait qu'on peut appeler ça la mémoire de l'eau. Fait que c'est pour ça que si tu crées ton eau de GANS et que tu rajoutes de l'eau distillée qui n'est pas encore devenue de l'eau de GANS, ben, ton eau distillée va devenir de l'eau de GANS par le contact de l'eau de GANS. Parce que ça se répand. Ben, je peux donner un ordre de chiffre. Là, ce que j'ai lu, c'est que pour 1 millilitre, c'est pas beaucoup, ça peut purifier 22 000 gallons en 44 jours. Fait que c'est quand même beaucoup, là. 1 millilitre, c'est très peu, là. C'est une cuillère à thé, à peu près. Non, après ça, ça se multiplie. C'est plus arrêtable après. Ça l'arrête plus, là. Fait que c'est ça le miracle de cette eau-là. Puis on est seulement au début. Puis ce qui me ferait plaisir, ben, c'est que tout le monde embarque. Plus que de gens qui vont embarquer dans ce processus de purification des eaux, ben plus vite ça va aller. Qui purifient chacun, s'y purifie leur coin de pays, qu'on peut dire l'expression. Ben ça va aider toute la planète. Oui, bien sûr. Ça c'est la bonne nouvelle des choses, c'est que ça nous purifie aussi. Fait que si vous voulez vous gâter, ben vous prenez un bain de l'eau de GANS, de l'eau de vie. Ben là, puis par rapport à ça, ben il y en a qui ont complètement converti leur piscine. En France, ils sont beaucoup plus avancés que nous autres. Il y a de plus en plus de gens qui convertissent leur piscine, ils enlèvent le chlore, puis ils n'ont plus besoin de chlore ni de sel. Ils utilisent seulement que de l'eau de vie. C'est de l'eau énergisante, c'est de l'eau... non. Les tests sont faits, là, ça fait plusieurs mois là, qu'il y a des gens en France qui ont des piscines. Puis une ville, entre autres, je me souviens plus le nom, que le maire embarqué est allé visiter ces piscines-là, puis qui est prêt à faire les piscines municipales de cette façon. Fait que à quand le Québec, les piscines du Québec transformées avec l'eau de vie, ça. Fait que c'est ça la bonne nouvelle. Propager la bonne nouvelle. OK, ben là, je peux faire une démonstration. Je sais pas. Chevalier va filmer. Fait que là, je vais carrément vidéo au complet le gallon de l'eau distillée. Un gallon d'eau distillée. 4 litres. 4 litres, excusez mon anglicisme. Je rajoute la quantité, j'ai pas de mesure précise. C'est à mon feeling, mais avec la mixette, ça va l'amplifier assez rapidement. Fait que j'en mets à peu près le quart, prendre un petit moment de silence pour envoyer. Ce qui est important aussi, c'est envoyer une intention à l'eau. Moi, j'ai dit cette eau va permettre de purifier tous les eaux, qu'elle va être en contact, et ceci dans l'amour et la paix. Puis, je bénis cette eau. J'ai dit merci. Fait que là, ce qui est important, important oui puis non, mais j'essaie de garder un standard, là. Faut y aller avec un chronomètre. Fait que je vais avec un compte à rebours que j'ai sur mon cell, là. J'utilise la technologie, là. 3 minutes. Fait que là, il y a... C'est parti. Fait que là, il y a un petit vortex qui était presque créé. Le vortex aussi, c'est de l'énergie.
Non, c'est pas eau de canne, c'est eau de vie. Eau de vie, puis tu peux écrire amour et gratitude en dessous de là. Moi, en passant, je suis vraiment, mais vraiment pas l'inventeur de ça, là. Je suis un messager, comme tout le monde qui va l'être après moi. C'est Kesh. K-E-S-H-E. Kesh, Monsieur Kesh. C'est lui l'inventeur de ça. Ben, l'inventeur. Moi, j'ai lu à quelque part que des inventions, ça existe. Il y a des inventeurs, ça n'existe pas. C'est toutes des channelings, là. C'est du monde qui leur a envoyé des inventions. C'est des récepteurs. Des gens qui ont inventé des choses. C'est des récepteurs d'idées, qu'on peut dire. Bon, à ce point-ci, on va faire une vérification en pendule. À partir de l'eau de Gantz originale, on a chargé le pendule. Là, on vérifie si le chargement de l'autre eau s'est bien effectué. Fait qu'on va voir à ce point-ci. Tantôt, avant de le charger, tu vois, le pendule ne voulait pas bouger. Là, à ce point-ci, tu vois, le pendule donne un gros oui du fait que l'eau que tu viens de charger, elle est totalement chargée. Donc, tu peux la mettre dans ta bouteille. Mission accomplie. OK. Moi, je rajouterais, là, c'est Toby qui parle, je rajouterais que par rapport à l'eau de vie, j'ai fait mes tests personnels que j'ai pas parlé encore. Près de chez moi, il y a un lac et une rivière. Ben, il y a une rivière qui se jette dans un lac. À tous les ans, il y a des gros conteneurs, là, les cultivateurs là, qui étendent du fumier. Puis ce fumier-là, c'est du fumier liquide. Fait que quand il pleut, ce fumier-là s'en va des ruisseaux. Les ruisseaux dans la rivière. Puis ça se jette directement dans la rivière qui est près de chez moi. Puis à chaque année, cette rivière-là est très, très, très polluée par les excréments de ces conteneurs-là. On la voit sur le dessus de l'eau. Là, cette année, j'ai mis de l'eau de vie et ça a pris quelques jours et l'eau s'est purifiée. Puis non seulement elle s'est purifiée, mais elle reste peu en plus. Preuve à l'appui avec les tests de la ville, parce que ça, c'est un lac avec une plage. Puis est testé par la ville, puis est classé A1. Pourtant, il y a les mêmes conteneurs de purin qui étendent du fumier en aussi grosse quantité, là. Puis l'eau est A1 est parfaite, là. Fait qu'avec ma grande joie, puis que mes tests personnels sont faits. Personnellement, moi, je suis convaincu que ça fonctionne. Non, la piscine du camping, je ne l'ai pas faite encore parce que leur esprit n'est pas encore assez ouvert. Fait que j'ai pas pu le faire, non. Le lac, c'est parce que ça appartient à tout le monde. Fait que je me suis permis de le faire, là.